Pour moi, c'est pas osé. Ouais. Pour moi, c'est naturel parce qu'à un moment donné, quand on veut passer des messages forts, quand on veut évoluer, quand on veut globalement se projeter, en fait, moi toute seule dans mon joli bureau autour des vignes, il va pas se passer grand-chose. C'est eux qui le font. Et vous n'imaginez pas la puissance et la force que ça peut avoir quand c'est eux qui l'ont imaginé et quand c'est eux finalement qui l'ont décidé. Et moi, je suis juste là pour le mettre en valeur, en ouais, fait. C'est juste ouais. le métier de rêve. Hein. On passe un très très bon moment au 8e congrès de l'entreprise du futur, ici au Groupama Stadium de Lyon, et on est installé dans le studio Okedito pour raconter des belles histoires de dirigeants, de transformation réussie. Oui, transformation réussie, ils viennent montrer le bon exemple. Elle vient montrer le bon exemple. Bénédicte Durand-Deloche, bonjour. Bonjour Fabrice Andy. Présidente de Alteora, c'est un groupe familial ardéchois né en 1934. On est à Meaux, c'est-à-dire à 100 km exactement de là où on se trouve en ce moment, du Groupama Stadium. C'est l'ancien Messelec. C'est le leader français de la transformation des matériaux composites. On retrouve vos produits sur les coffrages pour l'électricité, les télécoms, les toits des colonnes Maurice aussi à Paris, dans les TGV, dans les ascenseurs, etc. etc. Vous êtes partout, hein, voilà. Un peu partout. Vous avez des usines en Auvergne-Rhône-Alpes, en Roumanie également. Racontez-nous, Bénédicte, comment votre groupe familial s'est emparé du sujet de la décarbonation. On parle beaucoup de transition environnementale. Qu'avez-vous fait ? En fait, nous, on a décidé de prendre le sujet à bras-le-corps parce qu'à un moment donné, ça faisait sens. Hein. Vous venez de le dire, création en 1934, 90 ans. Je dis à chaque fois, l'usine principale, elle est au milieu des vignes, au bord du Rhône. Donc, quand on est dans un environnement comme ça, en fait, on se soucie de son environnement, qu'il soit physique, mais également ses collaborateurs. Donc ça, c'est la première chose. Je pense qu'on revient, et on en a beaucoup parlé au travers de cette journée, ce sont des valeurs, finalement. Des cultures d'entreprise, voilà, des choses auxquelles on veut prêter attention. Et puis après, il y a ce qui est nécessaire. Alors, il y a un peu de contraintes quand même qui arrivent, parce que nous, on est aussi une société cotée. Donc, on a une espèce d'avion de chasse là qui se rapproche un peu de nous à une échéance courte et très rapidement. Et puis, moi, j'aime bien finalement de contraintes en faire des opportunités. Donc, comment on transforme ça ? Et pour nous, en fait, ça a été d'engager des collaborateurs. Donc, globalement, une trentaine de personnes dans le groupe. On est 300, hein, pour vous donner un ordre de proportion. Et avec eux, on a pensé, imaginé à ce qu'on allait être demain et à ce qu'on avait envie d'être. Donc, on leur a demandé de partir d'un rêve éveillé. Quel serait le groupe dans lequel vous auriez envie de travailler, évidemment Alteora, en 2050 ? Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait autour de ça ? Donc, c'est quoi un nouveau modèle d'usine ? C'est quoi, évidemment, l'engagement des collaborateurs, hein, on en parlait aujourd'hui. Et puis, finalement, c'est quoi notre business ? Parce qu'en fait, ce que ça va nous amener, c'est à faire évoluer, avoir une révolution aussi de notre business model. Oui, mais enfin... Arriver à se projeter en 2050, est-ce que c'est pas un petit peu osé quand on sait que tout va tellement vite, bien entendu, les métiers changent, le digital accélère, enfin bon, on sait même pas, il y a un an, ça se trouve, on n'aurait même pas pu penser à certains sujets qu'on évoque aujourd'hui. Mais c'est justement pour ça qu'il faut arriver à se projeter en 2030 et en 2050. Nous, c'est nos deux échéances. Ouais. Pourquoi ? En fait, l'idée, c'est d'avoir une proposition de valeur pour 2050. Et après, c'est d'écrire la route ensemble qui nous permettra d'y arriver. Et cette route, elle est sinueuse. Cette route, elle est ardéchoise. Donc, on va zigzaguer, en fait, pour y arriver. On va prendre des petits virages, des grands virages. Mais on a un idéal. Peut-être qu'on ne l'atteindra pas exactement tel qu'on l'a dessiné, en fait, aujourd'hui, en 2023. Mais ce qu'on sait, en fait, c'est là où on veut aller. Et ce qu'on va construire ensemble, c'est comment on veut y aller. Donc, en fait, on a décliné 2050. On a redescendu ça en 2030. Et puis, d'un point de vue hyper pragmatique, parce que moi, je dis toujours, je suis une idéaliste pragmatique. En fait, on se dit, qu'est-ce qu'il y a à faire demain, là, c'est quoi finalement la mise en œuvre, l'exécution du plan, ça commence par quoi ? Mais pour servir quelle cause et quel idéal ? Il nous faut quand même un peu de rêve. Donc le rêve, on l'a écrit. Voilà. Après, c'est comment on le dessine. Oui, c'est quand même osé de consacrer 10% des collaborateurs de Alteora pour se dire, tiens, dessinez-moi le futur, écrivez-moi le futur. Moi, j'en connais pas beaucoup comme ça, des boîtes. Ça, pour moi, c'est pas osé. Pour moi, c'est naturel parce qu'à un moment donné, quand on veut passer des messages forts, quand on veut évoluer, quand on veut globalement se projeter, en fait, moi toute seule dans mon joli bureau autour des vignes, il va pas se passer grand-chose. C'est eux qui le font. Et vous n'imaginez pas la puissance et la force que ça peut avoir quand c'est eux qui l'ont imaginé et quand c'est eux finalement qui l'ont décidé.
Moi, je suis juste là pour le mettre en valeur, en fait. C'est juste le métier de rêve. Hein. Et qui sont ces personnes? Comment est-ce qu'elles ont été choisies? Est-ce qu'elles se sont portées candidates? Est-ce que vous les avez auto-désignées? Comment ça se... Racontez-nous. Un peu auto-désignées, mais pour qu'elles soient représentatives du groupe. Donc, des gens, des collaborateurs, des usines, très opérationnels, des techniciens, des cadres, des ingénieurs, des fonctions support. En fait, l'idée, c'est que ce soit l'image du groupe tel qu'il est aujourd'hui. Parce que c'est avec eux qu'on va le faire et que ce projet, il va nous faire bouger en profondeur, puisqu'en fait, nous, l'objectif, c'est de devenir la solution de décarbonation pour nos clients et d'accompagner nos clients. On le disait, les toits des colonnes Maurice, on les a fait en 2019 en composite biosourcé, chargé fibre de lin. Pour dire que c'était facile, certainement pas. On m'a dit au départ, c'est impossible. Bénédicte, c'est pas possible, on va pas y arriver. On l'a fait. Pourquoi ? Parce qu'on avait un rêve, on avait le rêve d'y arriver. Et alors comment on y arrive justement? Prenons l'exemple concret en effet des colonnes Maurice avec des biomatériaux, du lin. On est le premier producteur mondial de lin. La France, hein, c'est produit dans les Hauts-de-France, c'est produit en Normandie. Bien sûr, on a une matière abondante. Comment on se dit à un moment, tiens, je vais faire du biomatériau, recouvrir les colonnes Maurice avec ces biomatériaux à base de lin? Vous avez frappé à quelle porte? Les producteurs de lin, les tailleurs, tout le monde, parce que c'était très expérimental encore au moment où on l'a fait. Mais la première chose finalement, c'est pourquoi ces colonnes Maurice en composite biosourcé? Pourquoi? Parce qu'il y a des solutions traditionnelles. Globalement, hein, c'est aujourd'hui ce qui nous entoure. Et puis il y a les solutions de demain. Moi, ce qui m'intéresse pour le groupe, pour notre avenir, c'est les solutions de demain. Et c'est d'être pionnier en fait dans les solutions de demain, qu'elles soient techniques ou technologiques. Et derrière, managériales. En fait, donc c'est tout cet ensemble qu'on essaye d'orchestrer à notre petit niveau. Hein, on est une grosse PME. Voilà, c'est comment aussi on fait différemment en étant évidemment très respectueux de tout ce qui nous entoure. Est-ce que c'est un plan quand même à marche forcée? Parce que évidemment, on se fixe des objectifs de décarbonation, échéance 2030, 2050, le zéro carbone. Bon, quand même, on a l'impression qu'on demande aux entreprises des choses, voilà, en 10 ans qu'on n'aurait pas pu faire. Voilà, c'est quand même assez subi quand même. Hein. Moi, je compare ça à une révolution industrielle. Ouais, bien. C'est une révolution industrielle. Être acteur aujourd'hui de la révolution industrielle, c'est ça dont on a envie. Donc, à marche forcée, non. À marche obligée, oui. Ouais, clairement. Dire aujourd'hui, avec la crise qu'on a traversée, les crises qu'on a traversées, on va continuer à être dans un monde incertain, instable. Ouais. Et ça, en fait, voilà, si on aime un peu la mer, si on aime un peu naviguer, c'est des opportunités. Comment je prends cette vague-là et comment je suis au bon endroit, au bon moment? Parce que finalement, c'est l'intérêt de tout le monde. C'est une façon aussi de rendre l'industrie sexy quelque part, innovante. C'est un élément de la marque employeur quelque part, de se dire, bah tiens, chez Alteora, à Mauves, dans l'Ardèche, il y a une petite boîte, c'est une petite boîte qui est géniale. Voilà, et puis là, ils ont parfaitement compris les enjeux du moment. Vous me permettrez d'avoir un peu de mal avec le mot sexy. Bon. Ah, non, mais c'est pour taquiner. C'est pour taquiner. Hier, on m'a dit que j'étais viril. Donc bon, c'est l'avantage. Hein. Alors attractive. Allez, rendre l'industrie séduisante. Mais, en fait, rendre l'industrie, montrer et démontrer l'industrie telle qu'elle est. En fait, c'est ça notre industrie française. On parle de gastronomie, on parle d'excellence gastronomique. On doit parler d'excellence industrielle à la française. Qu'est-ce que vous avez sur votre veste? Mais bien sûr, un coq bleu, la French Fab. Ça, c'est l'excellence. En fait, c'est tiré vers le haut, par le haut, avec des industriels, avec un collectif, bien sûr, avec des équipes, par de l'engagement, par de l'innovation, par tout ça qui fait aujourd'hui le monde dans lequel on est. Fier de changer. Pardon pour vous taquiner. Non, je sais bien, on se connaît, Bénédicte, quand même. Fier de changer le monde? Bien, fier d'être acteur, actrice, bien évidemment. Super. On verra le résultat. Merci en tout cas. Merci Bénédicte Durand-Deloche qui était avec nous donc ici au sein du Groupama Stadium donc pour le 8e congrès de l'entreprise du futur. Voilà, longue vie à Alteora, déjà 90 ans. Il y aura évidemment encore 90 années exceptionnelles qui arrivent bien sûr. Et dans un instant, c'est Noémie Tillemont pour les questions d'Okedito. On voudrait savoir si chez Alteora, vous êtes plutôt physique ou digital? Physique, clairement. Digital, c'est pratique, c'est super, mais physique, parce que le contact humain, on n'a jamais rien inventé de mieux. Seconde question, chez Alteora, est-ce que vous vous concentrez plutôt sur le new biz, l'acquisition de nouveaux clients, ou la valeur vie client, c'est-à-dire la valorisation des clients existants, la recherche de cross-sell, upsell, etc.? Les deux, parce que comme on est sur des secteurs très diversifiés et des métiers qui sont vraiment en train de bouger, pour nous, mobilité décarbonée et construction Smart City, en fait, on fait les deux parce qu'on est exploratoire en vertical et en horizontal. Alteora, si c'était un sport, lequel serait-il ?
Une course de relais. Parce que moi, ce que j'aime, en fait, c'est le passage de relais, le passage de témoins. Et en fait, dans une course de relais, on a besoin d'experts. Celui qui va faire la ligne droite, le virage, le finisher. Il faut communiquer entre tout ça. Il faut se passer des témoins, se passer le relais, se passer l'information, être attentif à l'autre. Donc du relais.